Bien le bonsoir, mes chers amis, bien le bonsoir. La feignasse qui n'a pas envie de... Et en même temps, remarquez, il est loin mon téléphone. Vous savez que là, je ne le touche pas, hein. Bon, je dis ça comme ça, hein. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, ou le mieux possible en tous les cas. Et je ferai demain la voyance que vous m'avez demandé par rapport aux églises de France. Je vais par contre aujourd'hui faire tout de suite Monsieur Rainer Fulmich. Alors j'ai vu que mon collègue et ami l'a fait d'ailleurs, Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre, et enfin il l'a pas fait, il a fait une voyance, sa dernière voyance du jour. Et à un moment donné, il a dit, je regarde pour Rainer Fulmich, donc je me suis dit, oh, bah, faut pas que j'écoute. Alors je n'ai pas écouté, comme ça je ne me laisserai pas influencer, je l'écouterai après pour voir si ça ressort pareil que lui. Alors je sais qu'il doit, normalement il passe par là quand il a le temps, donc coucou Jean-Michel, coucou Jean-Michel, voilà. Allez, Rainer Fulmich. Alors, il faut quand même sa tête, bah, c'est quand même mieux, non? Bah, je sais pas. Attendez, on va regarder vite fait. Alors ce monsieur, je crois qu'il est en prison. Rainer. Alors, Rainer Fulmich, je ne sais même pas si je l'écris bien. Voilà, Rainer Fulmich. Ah oui, voilà, c'est ça. Hop, c'est monsieur-là. C'est le monsieur-là. Hein. Allez, je vais le mettre ici, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, je vois un petit peu sa tête. Donc, ce monsieur-là, de ce que vous me dites, il a voulu faire un Nuremberg. J'avais déjà fait une voyance sur lui, il me semble. Hein. Ouais, il me semble bien. Et là, il est emprisonné. Donc, c'est fou, hein, cette manie qu'on a d'emprisonner les gens qui sont bien et les truands, on les laisse dehors. C'est une manie quand même, ça, chez l'être humain. Hein. C'est une manie. Hein. Allez, restez ici, monsieur Rainer. On va regarder un petit peu votre devenir. Allez-vous sortir de prison? Est-ce que ça va aller pour vous? Je prends qui? Je prends qui? Je prends qui? Je prends quoi? Bon, on peut regarder un... Attendez. Je vais prendre les 4 mousquetaires. On va prendre Edmond Belline. On va prendre le 32. On prendra Edmond Belline et nous prendrons le Normand et nous terminerons avec le grand Tétela. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Document officiel, paperasse. Paperasse, document officiel. Lui, il est avocat, ce monsieur, hein, il me semble. Hein. Allez, qu'est-ce que le tarot, les oracles peuvent me dire par rapport à monsieur Rainer Fulmich, s'il vous plaît? Quel est son devenir à ce monsieur? Quel est le devenir? Je ne sais même pas à quel propos il veut faire un Nuremberg. Enfin bref, faites attention, hein, si le sujet est tendu, tendu, surtout soyez hyper vigilants dans les commentaires, hein, mes amis. Voilà. Parce que je ne suis pas responsable de vos commentaires. Donc pour le coup, je crois pas, j'espère pas. Hein, sinon, c'est moi qui prends, c'est moi qui vais au Newf à votre place. Hein. Allez, Rainer Fulmich, son avenir, son devenir. Bon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bon, on a eu un beau soleil aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle. Je ne sais pas si chez vous c'était pareil. Bon, en tous les cas, je ne comprends plus rien, moi. Je ne comprends plus rien. Bon, bref. Rainer Fulmich, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il est à l'étranger, l'homme à l'étranger. Oh! Oh, il y a du vicieux, hein? Sans devenir professionnel, sans devenir tout ça, là, enfin, sans devenir, là, ce monsieur, actuellement, on dit que c'est un homme d'origine étrangère, déjà, pour commencer, qu'il habite à l'étranger, pour commencer. Il y a des personnes qui le regardent, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles ne sont pas terribles. Hein. Le valet de pique, c'est tout ce qu'on veut, sauf ce qu'on veut. Hein. C'est tout ce qu'il y a, sauf ce qu'on veut. Je ne sais pas comment on dit, là. Hein. Bref, on n'en veut pas de ça dans les jeux, en général. Hein. Allez, on va regarder M. Rainer Fulmich, son devenir. Et il n'y a plus de batterie sur le téléphone, là. Aïe, 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 c'est fou. J'ai l'impression que mon téléphone, il doit servir à pas mal de monde. Hein. Commence à bien faire. Tout ça, ça commence à bien faire. Rainer Fulmich. Quel est son devenir? Rainer Fulmich. Les nouvelles, la réussite, les déplacements, ouais, 3 de plus. À la certitude, de grosses contrariétés, ouais. D'accord, on peut être avec la famille, là, éventuellement.
Rainer Fulmich. Ouais. À l'étranger, les nouvelles à l'étranger très embarrassantes. Bloqué, enfin retardé sur quelque chose. Hein. Donc, le 32 ne sort pas la carte de la prison. Mais là, si vous voyez, on voit qu'il est retardé sur des déplacements. Il ne peut pas se déplacer comme il veut. À la nativité, il y a encore des choses qui vont lui tomber sur le dos. Hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Hein, ça ne va pas être encore terrible. Ça va le contrarier. Ça peut le contrarier aussi avec des amis à lui qui font peut-être le même métier. Le roi de carreau a aussi cette particularité d'être pouvoir représenter un homme en uniforme. Et alors, on sait qu'un avocat porte un uniforme lorsqu'ils font des plaidoyers. Hein. Oh, dites, je parle bien. Là. Attendez, j'essaye. En tous les cas, j'essaye. Je fais ce que je peux. Hein. Bon, d'accord. Ok. Allez. Regardez le dos de deck. Ouais, l'homme de loi. Ok, sur l'argent. Ouais, rapidement. Oh, 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 oh. Il y a une coupure brutale là pour le monsieur. 9 de pique, as de pique, coupure brutale. Avec de gros conflits. Rapidement. Une grosse histoire d'argent derrière tout ça. On a bien les lois qui sont ici. Hein. Ouais, j'ai une coupure brutale là, avec un gros conflit pour l'homme de cœur. Hein. Ça peut présager que la coupure brutale peut aussi me dire qu'il est mis en prison. Et qu'il n'est peut-être pas prêt d'en ressortir. Allez, on va regarder avec Edmond Béline. Merci, monsieur le 32. Allez, Edmond, s'il te plaît. Rainer Fulmich, ce monsieur. Voilà, tu te concentres bien sur le monsieur, s'il te plaît. Edmond Béline, tu fais un effort, toi aussi. Hein. Et tu me dis, pour mes amis qui souhaiteraient savoir quel est le devenir, quel va être le devenir de monsieur Rainer Fulmich. Sera-t-il libéré, j'espère. Hein. Sera-t-il libéré, monsieur Rainer Fulmich, à la nativité? Les patients, retourner, ouais, ok. Non, voyons, 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 voyons. Pas trop de bruit, Minou. Je suis en vidéo. Je suis en vidéo, pas trop de bruit. Merci. Il faut tout dire, il faut tout leur dire tout le temps. Ah, je vous assure. Mais quelle époque, mes pauvres amis, quelle époque. Ils ne peuvent même plus parler à la maison. La famille ne peut même plus parler à la maison. Ah oui, mais sinon, vous n'allez pas entendre ce que je raconte. Monsieur Rainer Fulmich, s'il te plaît, monsieur le... Alors, les présences qui m'embêtent un petit peu pour ce monsieur, c'est que contre lui, j'ai les honneurs. Donc, il n'aura pas les honneurs sur ce qu'il veut. D'accord? Il y a quelque chose d'hasardeux. On a une réussite retournée. Donc, déjà, je ne pense pas qu'il va sortir de prison tout de suite. Sa réussite est retournée. On a la paix qui est au centre. On voit que c'est un homme de paix, que c'est un homme qui... Je pense, hein. J'ose pas recouvrir. Mais on va essayer quand même. Edmond Béline, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît ça se recouvrirait même pas. Si, les honneurs, les honneurs de M. Fulmich sont retournés. Pourquoi? Qu'est-ce qui est hasardeux, là? Pourquoi sa réussite, elle est retournée à monsieur? La stérilité à la nouvelle. Ah, il doit se... Attendez voir, il a voulu faire, vous m'avez dit, à Nuremberg par rapport au coco. Hein? Voilà, par rapport au coco, il a voulu faire un Nuremberg. Sa réussite est retournée sur les familles, sur les peuples. Enfin, sur les peuples, sur les personnes qu'il est censé défendre. Il y a des bruits de porte ici, je vous assure, on se croirait dans un vieux château hanté. Mais il a la paix au centre, Edmond. L'infortune, ouais. Les cadeaux.
Il est patient. D'accord. Edmond Béline, pourquoi a-t-il été... Est-ce qu'il... Voilà. Est-ce que tu peux me dire s'il va sortir de prison, ce monsieur? Ouais, ça, il ne s'élève plus. Il a une carte de grâce, il a une bénédiction, ouais. Ok. Est-ce qu'il pourrait lui... Parce que c'est un peu la question que vous m'avez posée, ça. Est-ce qu'il pourrait lui arriver quelque chose en prison? Là, comme ça, si vous voulez, je ne le vois pas. Par contre, je l'ai vu avec le 32. Mais si quelqu'un devait me le dire, je pense que Béline me l'aurait dit. Par contre, il a une belle infortune sur la paix. Bizarrement, je ne vois pas le cloître. Je ne vois pas la prison. On voit un changement sur son élévation. Lorsque je pose la question, est-ce qu'il va sortir de prison? On me dit, il ne va pas s'élever tout de suite. Il a un changement. On a la grâce de Dieu. J'ose pas en mettre 2 de plus pour en avoir 5. Si j'ai la prison, la sagesse. Okay. Pour le moment, si vous voulez, les tarots, c'est les tarots qui le disent, c'est pas moi, hein, qu'il est sage que ce monsieur reste en prison. Et qu'il a été mis en prison, bah, comme ça, il ne dit plus rien, quoi. Il a la fortune. Hein, voilà, hein, okay. Qu'est-ce qui se passe pour les familles, là, du coup? Il défend des familles, hein, je crois. Hein. Carte bleue, carte de bénédiction, quand même. Hein. Carte de protection. Donc, je ne pense pas qu'il lui arrivera quelque chose en prison. Ça m'étonnerait. Mais par contre, je ne le vois pas ressortir tout de suite. Alors, attendez. On va voir le deck, quand même, ce qu'il a à dire. Les patients, le blocage, la nativité. Ouais, c'est une trahison. D'accord, ouais. Ouais, le voilà. Oh là, oula. Bon, alors à la découverte, d'accord. À la découverte, ce monsieur, on est avec une carte guerrière, une carte de conflit, une carte où ça ne va pas. Il est tracassé. Il a peut-être même des problèmes, des petits problèmes de santé, mais ça, on ne le saura peut-être pas. Hein. Voilà, on a, il est ici. Hein. Nous avons l'homme. L'homme de loi, l'homme de connaissance, l'homme d'intelligence. Il y a la clé du destin, quelque chose sur son destin. Ce quelque chose qu'il a sur le destin, c'est un départ par trahison. Trahison à la nativité pour le bloquer dans les patients, dans ce qu'il aime faire. Hein. Est-ce que c'est un décès, ça? Ah, je pense que s'il y en a un qui va... Je pense qu'il me l'aurait sorti. Hein. Je ne l'ai pas, là, si vous voulez. Tant mieux. Ah oui. Sans travail. Hein. On parle bien du travail qu'il est en train de faire. Donc, à mon avis, ce n'est pas un décès, mais c'est une coupure du travail qu'il fait, hein, ce monsieur. Ok, allez, bon, on va demander à notre ténébreuse, mademoiselle Lenormand, s'il te plaît. Ah, bah j'en suis déjà à vous. Bah oui, vous voyez, c'est Rainer. Hein, allez. Monsieur Rainer Fulmic, il a été mis en prison en Allemagne. En Allemagne, hein, vous m'avez dit, hein, je crois. Hein. Oh, je ne sais plus. Enfin bref, il est en prison à l'étranger de chez moi. Allez, hop, il est en prison, il n'est pas en France en tous les cas. Mademoiselle Normand, faites un effort. Sortez d'outre-tombe, s'il vous plaît. Réveillez-vous un peu, ça va vous dégourdir les jambes. Et dites-moi, s'il vous plaît, si monsieur Rainer Fulmic va sortir de prison. La concrétisation des projets. Bon, il a des ennuis passagers, me dit-elle. Elle dit actuellement, le monsieur, il est très ennuyé, mais c'est passager avec les nuages. Là, tout de suite, à l'instant T où je vous parle. Hein, et nous sommes le 14 octobre, hein, donc de l'an 2024. Je le dis. Voilà. Sur ce qu'il veut faire, il a des nuages. Donc, il ne peut pas. Hein. Voilà, d'accord, oui. Mais alors, de l'avenir, quel est le devenir de ce monsieur, le Normand? Tristesse. Bon, je pense que je vais rien vous apprendre en vous disant que ce monsieur a des serpents sur le dos, des vipères, des malfaisants, tout ce que l'on veut. Hein. Beaucoup de tristesse dans son environnement familial aussi. La confiance a été bafouée. Hein. Ça a peut-être été quelque chose avec le... Il est peut-être pas... Enfin, je pense qu'il est allé en prison parce que, voilà, confiance bafouée, quoi. Je vous dis, moi, qu'est-ce que je vous dis? Attendez.
Et c'est-à-dire que là, je lis l'avenir. Hein. C'est-à-dire que dans l'avenir, ça va encore continuer. Alors, attendez, on va regarder un petit peu, du coup. Bon, du coup, il n'y a pas de décès, si vous voulez. Hein. Voilà. Hein. Dans les 1 an à venir, c'est-à-dire que l'année prochaine, à cette heure-ci, normalement, je croise les doigts, monsieur Rainer Fulmich devrait toujours être de ce monde. Hein. Il ne devrait pas voilà, décéder. Hein. Mais on voit qu'il y a beaucoup de contrariétés. Sa famille a dû peut-être être obligée de déménager. Ou va être obligée de déménager. Et c'est possible, hein. J'ai l'ancrage familial et un besoin de changement, un besoin de déménagement, là. Il doit être marié, il doit avoir des enfants, ce monsieur, je suppose. Hein. Allez, 3 de plus. Manipulation, ils vont être obligés de déménager à un moment donné. Alors, on ne le saura peut-être pas, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est possible, hein, qu'on ne le sache jamais, ça, mes amis. Hein. Mais on voit qu'il y a un besoin de changement dans la famille, là. Belle manipulation, des choses dissimulées. C'est pas la famille qui dissimule, hein. Ce sont les serpents, les vipères. Hein. Il est très tourmenté, hein, ce monsieur, il n'est pas bien. Lui et sa famille. Hein. Je n'ai pas de décès. Hein. Il va sortir de prison. Une dame qui est beaucoup proche de lui, ça peut être sa femme, hein, sa maman ou sa fille, je ne sais pas moi. Non, dame de cœur. Hein. Il a beaucoup de... Il rencontre, alors peut-être elle a le droit d'aller le voir en prison. Hein, on a vraiment une dame de cœur à ses côtés. Hein. D'accord. Ma question, mademoiselle Lenormand, ma question elle est, est-ce qu'il va sortir de prison ce monsieur? Quand même pas compliqué, hein. Non, c'est mort, elle dit. Ah, je te réponds, c'est mort. Pas tout de suite, hein. On a la coupure brutale sur le bonheur. Hein. Coupure brutale sur le bonheur familial aussi. Hein. Un danger sur le bonheur. Hein. Oui, ben, je posais la question, mademoiselle Lenormand, vous ne répondez pas. J'ai obligé de, hein, toujours obligé de râler pour avoir une réponse. On va regarder le deck pour voir. Ah oui, quand même. Ça parle pas mal des nouvelles là-dessus. D'accord, il est là. Les ennuis passagers pour le monsieur, nous dit mademoiselle Lenormand. C'est lourd, c'est obscur, c'est lourdingue. Mais c'est un nuage, ce sont des nuages et les nuages passent. Ça, c'est une métaphore, hein, vous mettez évidemment, on est d'accord. Hein. Pour qui? Pour Rainer Fulmich. L'alliance peut nous parler soit des hommes de loi qui le défendent, soit des liens sincères avec son épouse. Donc on a bel et bien un gros tracas dans l'environnement familial, l'environnement personnel aussi. Il faut qu'il défende ses intérêts et il va les défendre avec force. Et il a beaucoup d'aide hein, pour ça aussi, hein, quelque part, hein, des hommes de loi qui doivent très certainement l'aider, des hommes ou des femmes de loi. Hein. Il va avoir des nouvelles, vous allez encore en entendre parler, il y aura encore de la communication, nous en entendrons parler, mais en tous les cas, je l'espère, qu'il aille bien déjà, et en tous les cas, il est clair que ça va pas mal jacasser, je pense. Mais sûr que lui, il défend ses intérêts avec force et il donne des nouvelles régulièrement. Nous avons là-dessus la concrétisation de ses projets. Ça veut donc dire ce que ça veut dire, que si c'est en stand-by pour l'instant, il n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Nous avons les oiseaux. Les oiseaux sont là pour bavarder. Ce n'est pas toujours dans le bon sens du terme. Soit on peut pas parfaitement discuter sur la concrétisation de ces projets. Là, comme ça, je dirais qu'il y a de la malfaisance dans l'air. On a un sacrifice, là. Mais ce monsieur, il est capable de se sacrifier. Il a aussi des amis qui sont capables de sacrifier leur temps pour lui. Hein. Mais on a aussi le fait de... Comment je pourrais vous expliquer ça? On a le fait que ce monsieur-là, il défend ses... Je vais vous le dire en brut de pomme, il défend ses intérêts, c'est-à-dire il veut sortir de prison parce que ce qu'il fait est normal. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout à fait réglo, hein, ce qu'il fait, ce qu'il demande, c'est réglo. Le problème, c'est que sur l'environnement familial, il y a du sacrifice. Et il n'a pas hésité, si vous voulez. Vous vous rendez compte que ce monsieur n'a pas hésité à se sacrifier pour les familles, dites donc.
Il est dans la sincérité. Hein. Beaucoup de communication, des discussions et des bavardages. Oui, on a une finalité quand même. On a un chaos. Hein. Donc, il ne lâchera pas le morceau. Il ne va pas lâcher. En tous les cas, il ne lâchera pas sa propre défense. Ça, c'est sûr. Mais on a quand même... je vous le dis ou quoi? Parce que j'ai plusieurs cas de lecture. On a quand même des bavardages. C'est-à-dire dans les couloirs, ça discute pour ça. Dans les couloirs. Hein. Est-ce que ça va se faire? J'en mettrai pas ma main au feu. On va demander à Éthéla. Merci, mademoiselle Normand. Prends-moi pour une abrutie, Abigail. Pas du tout, mademoiselle Normand. Vous offusquez pas. Oh. Allez, on va le mettre ici. Monsieur Éthéla. Rainer Fulmic. Nous sommes toujours accompagnés de notre Sacré-Cœur de Jésus. Bien évidemment, mes amis. C'est pour vous, c'est pour moi. Nous avons une belle prière derrière. Hein. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Voilà. Bougie que vous pouvez retrouver sur le site de Terda. Donc, les liens sont toujours en barre de description, en tout premier commentaire épinglé. Je vais y arriver, moi. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Jean-Baptiste Aliette. Rainer Fulmic, ce monsieur que tu vois, qui est juste devant moi, a été mis derrière les barreaux pour quelques mots qu'il a dit trop haut. Hein. Voilà, Diego. Qu'est-ce que tu peux me dire sur son devenir à ce monsieur? Si je te coupe, est-ce que tu peux me parler de lui? Et si oui, tu peux me dire quoi? Mais évidemment que je peux parler. Alors, tu as quoi à dire? L'union. Parle d'union. Quelque chose de rapide dans l'union. Juste défiance, d'accord. Sur ses projets, d'accord. Donc ça veut dire qu'il est... On a la carte de la folie, là. Oh, attends, on va pas paniquer tout de suite. Bon, ça veut simplement dire qu'il a beaucoup de projets dans une union qu'il a. Hein. Cette union-là, ça peut être une union, soit de son couple, bien évidemment, soit une union d'avocat, d'homme de loi. Hein. On a quelque chose de rapide, là, c'est quoi? La carte de la folie en sincérité, pouvant lui créer la chute avec les avantages sur l'homme en place. D'accord, c'est de lui qu'on parle. L'homme de loi, le légiste. L'homme de loi, il est là. Ouais. Il y a eu des incidents et des critiques. Il avait sa place, hein. C'est un avocat, un grand avocat même, j'ai envie de dire. Sur ses avantages et sur la force, ce qui m'inquiète, c'est la chute. En sincérité, donc ça veut dire que ça a eu lieu. Hein. En sincérité, la chute en sincérité, ça a eu lieu. Avec la carte de la folie, au secours, au secours. Hein. Part dans tous les sens. Okay. Je vous dis pas, moi, tout ce qu'il y a derrière tout ça. Oh, on a des nouvelles embarrassantes, là, on nous dit. Jean-Baptiste Aliette, du coup, dans la... Du coup, dans l'avenir, bah, tu as les cartes, Abigail, je viens de te les donner. Il va être dans la solitude, en prison. Il est en prison. Hein. Emprisonné dans une ville. Alors, je ne sais pas c'est où, moi, à Berlin, peut-être, j'en sais rien, aucune idée. Hein. Et c'est du questionnant que l'on parle. Il ne le voit pas sortir tout de suite. Hein. Est-ce qu'il pourrait lui arriver quelque chose de grave? Je te l'aurais dit, Abigail. Non, mais enfin, je pose la question, Jean-Baptiste, je pose la question. Parce que là, on a la solitude. Hein. L'utilité étant de le mettre sous les verrous. La maison, hein. L'éloigner aussi de sa maison. Hein. On a la ville ici. Hein. On a le questionnant qui est ici, donc M. Rainer Fulmic. Mais alors du coup, Jean-Baptiste Aliette, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire si ce monsieur, est-ce que ce monsieur est en danger sur sa vie? Moi, j'adore quand Jean-Baptiste me donne les cartes comme ça, j'adore ça. J'aurais peut-être dû vous les montrer, remarquez bien. La solitude, l'utilité, donc l'utilité étant de le mettre sous les verrous, il est utile pour qui? Pour je vous donne en mille, hein, je vous le donne en mille. Pour qui est-il utile que ce monsieur soit derrière les verrous? Je vous le donne en mille. Hein. Bon, en tous les cas, c'est une question d'argent. Mais il est donc
en prison dans une maison, on parle bien de Rainer Fulmich, puisqu'il s'agit du questionnant. Et on dit qu'il y est à la ville. D'accord. Il s'est peut-être fait arrêter brutalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'aime pas trop les chiffres pairs, Jean-Baptiste Aliette. J'aime pas trop. Des fois, tu en avais une, là, juste pour me dire s'il craint quelque chose sur sa vie, ce monsieur, ou ça va aller, tu penses? Je sais pas ce qu'il a vu, Jean-Michel. J'ai hâte d'aller écouter la deuxième partie de sa vidéo. Rainer, est-ce que... Ah, perte et deuil. Ah, il craint quand même, hein, mes amis. Hein. Perte et deuil hein, pour l'homme. Hein. Avec des pourparlers et des indécis. Et il y a une déclaration qui est en route, là. Hein. Comme quoi, quelque chose pourrait réussir. Il y en a qui pourparlent. Il y en a qui pourparlent. C'est un homme blond. Hein. On dit un homme en place, un homme bon et sévère. Donc, un homme de loi, voilà. Perte et deuil, hein. Tempérer les choses voyez, ça veut dire lui faire le coup du Père François pour calmer les choses et pour que les peines tendent à leur fin. Mais pour que les peines tendent à leur fin, pour qui? Ben, je sais, je suis casse-pied, Jean-Baptiste Aliette. Ben, il me répond, hein, parce qu'il y en a qui sont inquiets sur leur argent. Tout simplement, Abigail. Oui, d'accord, mais... Du coup, il va lui arriver quelque chose de mal à ce monsieur. Il y aura des disputes à la campagne, disputes intestines. Bon, depuis les campagnes, depuis Napoléon, se sont meublées. Ce jeu date de Napoléon. Ouais. Alors, Jean-Baptiste, dans l'avenir, le plus loin où tu peux aller, ça ira comment pour monsieur Fulmich? Rainer Fulmich. Traître. Qui va lui faire un cadeau. Un traître lui fera un cadeau. Il a des appuis, ce monsieur, mais ce sont des traîtres. Oh, je vous assure, on ne peut faire confiance à personne, quoi. Hein. On a le prêtre, hein, quand même. Il y a des nouvelles qui arriveront de l'étranger. Hein. Possible hein, qu'on lui fasse un coup tordu à ce monsieur. C'est possible. Hein. Je ne sais pas, hein, je ne veux pas trop m'avancer non plus, hein, mais... Au vu des questions et au vu comment Jean-Baptiste Aliette se jette sur la table lorsque j'ai regardé le visage de ce monsieur, en même temps, il m'a donné les cartes, il m'a dit, tiens, la réponse, tu l'as. Et comme je suis toujours casse-pied à vouloir en savoir toujours un petit peu plus, que j'aime bien tatouiller le terrain, on nous dit, vous allez avoir des nouvelles de prêtres de l'étranger. Il a de la traîtrise sur le dos. En tous les cas, il va y avoir traîtrise avec lequel on pourrait lui faire un cadeau. Alors, je ne sais pas, un cadeau empoisonné, hein. Pourquoi pas. Hein. Des appuis à lui. Hein. On a la bénédiction du ciel quand même, hein. Mais on a des appuis. Hein. Là, ce qui m'embête un petit peu, c'est le prêtre. Le prêtre, c'est les hommes d'église, hein, qui donnera des nouvelles qui arriveront de l'étranger. Voilà. Voilà, voilà. Bon, demain, on fera les églises. Je ferai les églises demain pour voir un petit peu les églises en France, si elles vont continuer à brûler comme ça. Les églises catholiques, enfin les églises, oui, c'est toujours catholique une église. Non, non, ça peut être orthodoxe, bien sûr. Trop bizarre, moi. Hein. D'ailleurs, c'est la question que vous m'avez posée. C'est vrai, vous avez raison. C'est totalement bizarre. Je prends juste une coupe vite fait. J'en suis à 29 minutes. Je prends une coupe vite fait avec celui-ci pour voir pour monsieur Rainer Fulmich. Allez, s'il te plaît, pourrais-tu me donner le devenir de monsieur Rainer Fulmich?
Allez, le devenir de Monsieur Rainer Fulmich. Pour le moment, il a toujours de la vitalité. Mince, je n'ai pas regardé la coupe. On voit qu'il est très proche, son épouse est très proche de lui, d'accord. Elle continuera à être très proche de lui. Ses enfants aussi, peut-être. Vol, bavardage, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, pas trop, hein, j'aime pas trop ce que je vois quand même. D'accord. Déjà, il ne va pas sortir de prison tout de suite. J'ai de nouveau les bavardages qui sont là. C'est jamais bon signe, ça, quand ça discute comme ça. Bavardage aussi pour récolter l'abondance aussi. Là, j'ai pas le décès, si vous voulez. J'ai pas quelque chose comme ça. Est-ce qu'il va sortir de prison, Monsieur Rainer Fulmich, dans l'avenir? Oui, mais pas tout de suite. Hein. Il est à mi-chemin de la liberté, on me dit. Il est à mi-chemin de la liberté, me dit l'oracle. D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère, hein, tout ce que je souhaite hein, pour ce monsieur. Hein. Patience et persévérance, lenteur et l'éveil. D'accord. Persévère, le regarde au loin. Les obstacles et les retards et les épreuves encore. D'accord, ok. Pas tout de suite. Hein. Il ne va pas sortir de prison tout de suite. Hein. L'oracle me disait qu'il était à mi-chemin, mais moi je dirais pas tout de suite quand même. D'accord. Ok, ok, ok. Bon, est-ce qu'on pourrait lui faire le coup du Père François à ce monsieur ou essayer d'en vouloir à sa famille? En tous les cas, sa famille va, je pense, peut-être être obligée de se protéger hein, de ce que me disent les tarots. Merci, monsieur était là. Le feu, la colère, le voyage, l'ignorance, les militaires, provoquant le chagrin. Ouais. Il est dans la disgrâce. D'accord. D'accord. Allez, j'ai regardé un tout petit peu plus loin pour voir s'il n'y avait pas un imprévu. Ben, je l'ai là. Allez, hop, je vais m'arrêter là parce que sinon, moi, demain, j'y suis encore. Une petite carte des anges pour vous, mes chers amis. Bon, monsieur Rainer Fulmich, en débrief. Il va être en prison encore, oui. Il ne va pas sortir tout de suite. Je ne pense pas. Hein. La coupure brutale, c'est la prison. On l'a coupé de sa famille, on l'a coupé de ses liens. Mais il a quand même, malgré ça, des gens qui l'aident. Mais malgré qu'il a des gens qui l'aident, ça va être difficile. Cependant, il défend ses intérêts avec force, lui et ses amis qui l'aident, des autres avocats. C'est un très grand avocat, hein, je crois. Ouais. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un rototo. C'est un très grand avocat, M. Rainer Fulmich. Hein. Pour mes amis qui sont en peine de santé et pour mes amis qui sont en peine de finances, s'il te plaît. Voilà. Et pour mes amis qui sont en peine d'amour, allez hop, oh, allons-y, hein. Oh, écoutez, vous le valez bien. Mes amis qui cherchent l'amour et qui ne l'ont toujours pas trouvé. Hop là. Ah ben vous avez quelque chose à faire qu'il faudrait peut-être que vous fassiez maintenant, vous disent les anges, vous disent les anges. Ne remettez plus à demain ne remettez pas ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageux, écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide vos âmes. Donc là, il y en a qui remettent à demain, peut-être, je sais pas, peut-être inviter quelqu'un à manger ou appeler quelqu'un, voilà. Hein. Ne remettez pas à demain une histoire d'amour qui pourrait se concrétiser éventuellement tout de suite. Pour mes amis qui sont en peine de santé, anxiété, nous vous entourons de la lumière de la guérison de l'améthyste. Prenez une profonde inspiration et respirez cette magnifique lumière violette. Sentez votre anxiété s'envoler. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, pour mes amis qui ont une petite santé et pour mes amis qui n'ont pas d'argent. Ah ben la chanson du cœur. Mes amis chantaient avec le cœur, l'argent va tomber du ciel. Non, je plaisante évidemment. Que vous dit votre âme et votre cœur? Ah tiens, c'est fou ça. Que vous dit votre cœur? Arrêtez-vous et écoutez.
La vérité réside à l'intérieur de votre espace vide. Entrez entre vos pensées, la vérité brille à travers votre âme. La vérité est éternelle et immuable. La vérité est l'amour. Dites donc, j'ai beaucoup l'amour qui est ressorti là. Ici, j'ai l'amour. Moi, j'ai beaucoup l'amour qui est ressorti là. Chanson du cœur, anxiété, faites-le maintenant. Voyez, si vous êtes anxieux, faites maintenant une chanson du cœur. Peut-être à vous, ça va vous parler. Hein? Bon. Allez, petit message pour vous, mes amis. Il me reste à vous faire un énorme bisou à toutes et à tous. Je vous remercie encore de votre fidélité, de votre présence, de votre bienveillance, de votre gentillesse, de tout ce qu'on veut. Je vous fais un énorme... Ils font les jeunes comme ça. Regardez, moi aussi, je sais le faire. Oui, moi aussi. Hein? Un énorme cœur. Prenez bien soin de vous toutes et tous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. Monsieur Rainer Fulmich, il n'est pas sorti encore d'affaire. Mais il se bat comme un ours pour sortir de là où il est, en espérant qu'il lui arrive rien. Je ne veux pas trop non plus titiller là-dessus parce que c'est assez délicat. Bisous, bisous, prenez soin de vous, à demain.